Salut Romain. Salut Chris. Donc là, on se retrouve au bout de 1 mois et demi à peu près. Ouais, c'est ça. La dernière session remonte à 1 mois et demi. Voilà, là par contre le cadre est totalement différent. Très sauvage, très boisé, Ouais. et pas un bruit. Et surtout il n'y a pas un bruit. Donc là par rapport à la dernière fois, c'est sûr que ça va nous changer beaucoup. Donc pour information, on est sur une ancienne gravière qui doit faire quoi, 6 hectares, 7 hectares grand max. C'est ça. C'est une gravière qui est fermée à la pêche. On est invité pour 48 heures. Et le but c'est de découvrir un peu le cheptel, parce qu'il n'est pas très connu. Pas très connu, donc tout reste à découvrir au final. C'est ça. On ne peut être que surpris. Mais vu On espère, oui. Ouais. On espère. Mais vu la clarté de l'eau, parce que l'eau elle est vraiment transparente là, je pense qu'il y a vraiment des belles surprises à découvrir. Il doit y avoir des très beaux sujets. Ouais, je pense aussi. Et donc dans ces cas-là, ton approche, comment tu fais ton approche? Moi je suis parti sur 2 approches totalement différentes, puisque je pêche donc sur le côté droit. Sur le côté droit j'ai une belle bordure où j'ai posé une canne. Là j'ai posé une canne avec toujours mon adaptation du spinner ring, mais là j'ai utilisé de la tresse automne Kamou, toujours de chez Vardis, avec un gripper taille 6. J'en ai une qui est un peu éloignée de la bordure, à 50-60 mètres de la bordure, sur à mon avis une belle plaque de gravier, parce que ça sortait vraiment rouge à l'écho. C'est vrai. Donc là j'ai toujours gardé la même tresse en 25 livres, et d'ailleurs c'est le même hameçon, c'est toujours le gripper en taille 6. Par contre sur mes 2 autres cannes, je suis en plein eau, sur 2 plateaux différents que j'ai trouvé. Très dur. Ouais, là c'est très dur. Ouais, partout c'est là, dur. là il y a vraiment beaucoup de cailloux. Et là par contre, puisque je remonte d'1 mètre à peu près par rapport à la profondeur du plan d'eau, je suis parti sur de la discrétion maximale. Et là j'ai opté pour du fluoro, le fluoro de chez Vardis, en 25 livres, avec des grippers cette fois-ci, enfin toujours, mais cette fois-ci j'ai pris la taille 8. Ah Pour ouais, être le plus discret ouais, possible, ouais. Discret. Ouais, pour être discret. Et puis j'ai éché de la Tiger, donc comme ça va bien se cacher sous l'hameçon. Ça va être parfait. Impeccable. Et toi? Bah moi donc en fait par rapport à la stratégie qu'on a mis en place, Ouais. moi je pêche en face, la bordure d'en face qui Ouais. est hyper encombrée, c'est que des grosses souches. Donc j'ai mis une canne à la Tiger, de toute façon c'est simple, mais 2 cannes d'en face c'est le même montage. D'accord. Sauf que c'est juste lèche qui change, une à la bille, une à la Tiger. La tresse la même que la tienne, Automne Kamou en 25 livres. D'accord. Et les hameçons c'est des GV5 Ok. Donc là c'est plus costaud. en taille 4. Ok, très bien. Et t'as une canne en bordure aussi, je crois. Enfin non, elle est plus en bordure. Elle est plus en bordure. Tu l'as décalé un petit peu. Je l'ai décalé, c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de branches, mais ça restait quand même mou. Peut-être de la vase, ouais, ou du sable. Mais le pas sable, top, non, c'était surtout de la vase, parce que quand tu remontais le plomb, ça sentait vraiment Ah la ouais, ça vase. sentait la vase, d'accord. Donc tu l'as décalé un peu? J'ai décalé de 40 mètres, D'accord. donc sur la pleine eau, et j'ai trouvé, je pense que c'est le chenal, parce que c'est exactement similaire à toi. Et quand j'ai sondé à la canne, et plus le bateau, on voyait vraiment bien le Ouais, chenal. d'accord. Donc Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le navigateur. Exactement. On ouais. voyait bien. Mais par contre, c'est vraiment, petit je ballonnement, pêche là. dans une assiette, ça doit faire 1 m² l'assiette D'accord. de cailloux. Donc là, c'est vraiment ultra précis. Comme tu disais, grâce au navigateur, il y a l'éco-sondeur. Donc dessus, bah, c'est une petite Tiger, vraiment toute petite, sur un hameçon de 6, et Ok. une cœur classique, avec la même tresse, Automne Kamou, en 25 000. Bah, il n'y a plus qu'à alors. Il n'y a plus qu'à, le vent il a changé, Ouais. il souffle face à nous. Le soleil petit à petit, là, bah, Ça se couvre. Hein. ça se couvre, les gros nuages arrivent, demain ils annoncent de la pluie. Ça peut faire bouger les choses, on verra. On verra. Ok, Affaire à suivre. c'est ça. À suivre.
Première nuit passée sur ce plan d'eau. Ça a été assez compliqué, du moins pour Chris, ça a été compliqué parce qu'il a enchaîné pas mal de brèmes et il a fait un amour blanc. Et moi, à 3h30 du matin, réveillé, alors un gros départ, par cette magnifique miroir de 18 kg à poisson vierge, pas de piqûre. Et le combat, ça a été pas si rude que ça. Très bizarrement pour un gros poisson, mais bon là, pour le coup on va pas se plaindre, sachant que je pêche loin. Donc voilà, aucune piqûre, c'est vraiment agréable. Donc là on va faire quelques petites photos et on va la relâcher. On profite du soleil avant que la pluie arrive. Donc voici cette jolie miroir. Regardez-moi ce poisson, il fait vraiment plaisir. Une belle miroir, comme je disais, aucune piqûre. C'est agréable, sur un lieu sauvage et inconnu. Le top.
Voici le deuxième poisson que j'ai eu la chance de toucher cette nuit. Toujours avec le même montage. J'arrive à la basculer. Voilà. Une belle petite miroir. Par contre, elle est vieille. C'est une vieille miroir de souche. Elle est toute noire. Très jolie. Bon, et bien voilà, on est à 24 heures de pêche, à peu près, plus ou moins. Et là, c'est le premier poisson que l'on arrive à piquer en pleine journée. En même temps, sur un étang sauvage, faut pas se cacher, hein, c'est rare. Donc là, j'ai eu la chance de piquer une très jolie commune. Alors, c'est pas exceptionnellement gros, hein, on est à 11 kg. Mais alors, une couleur, un lingot. Je vais essayer de vous la faire voir. Et voilà. Une jolie commune. Toute noire comme on les aime. Alors on espère que c'est le début d'une longue série.